Donc, prenez des notes, prenez de quoi écrire. Cette fois-ci, j'enregistre cette intervention pour les personnes peut-être par la suite qui voudront écouter cette intervention. Voilà. Ok, on va commencer donc la lecture dans Romains chapitre 2. Et donc, je fais cette lecture dans la Bible Esprit et Vie. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Ok, on va déjà s'arrêter sur ce court premier passage. Vous voyez donc que ce texte, donc ce premier passage est en réponse à celui qui était juste avant, d'accord? Donc c'est important aussi que vous puissiez comprendre comment est découpée la parole de Dieu. Il faut savoir que la parole de Dieu n'a pas été écrite avec des chapitres, n'a pas été écrite avec des versets, d'accord? C'est simplement au fur et à mesure, on a décidé, enfin, lorsqu'ils ont donc mis tous les écrits dans un seul livre, ils ont décidé en fait de pouvoir mettre des chapitres et des versets pour nous aider à mieux en fait mieux se retrouver parmi les histoires. Et voilà, c'est simplement une technique de découpage de texte pour nous permettre de mieux se retrouver par rapport à de telle histoire et de pouvoir voilà, simplement mieux s'orienter dans un texte. D'accord? Donc, il est possible dans certaines Bibles, notamment par exemple dans les psaumes, c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte, hein, notamment dans les psaumes, vous allez voir psaume 95, entre parenthèses, psaume 96. Et dans certaines versions, lorsqu'on va donner, on va prendre le psaume 120 par exemple, eh bien, dans d'autres versions, ça va être le psaume 119. D'accord? C'est simplement, ça dépend en fait du type de la Bible, ça dépend du type de la version que vous avez, et ça dépend comment l'interprétation a été faite, comment la traduction a été faite. En fonction en fait de la traduction, eh bien, il y a des chapitres qui sont superposés, des chapitres qui ne correspondent pas forcément. Donc, tout ça pour vous dire que, en fonction également donc, du découpage, vous avez, c'est pas parce qu'on a un chapitre 1 que le chapitre 2 passe à autre chose. Non. Généralement, et ça, après ça dépend des versions, ça dépend des versions, vous avez des versions qui vont chapitrer les versets et les passages de la Bible avec des titres, hein, des sous-titres. Ça dépend des versions des Bibles. Par exemple, sur ma Bible, là ici, au chapitre 2, vous avez un titre, le jugement de Dieu, d'accord? Sur une autre partie, par exemple, là, au verset 17, vous avez les Juifs et la loi, d'accord? Donc, ça dépend en fait des versions. Il y a des versions où vous n'aurez pas ce type de chapitrage, comme par exemple, bon, là encore il y est, mais ça dépend vraiment des versions. Il y a des versions, c'est en une fois, et puis ça dépend de la traduction. Vous voyez, vous n'avez pas le même sous-titre. Ça dépend des versions. Il y a des versions qui peuvent vous donner tout en vrac, sans découpage et sans sous-titres.
Donc après, c'est un peu plus difficile pour l'étude parce que vous n'avez pas forcément la pensée du texte et puis c'est à vous de la découvrir. Bien, donc ce que je disais, c'est que dans Romains, donc au chapitre 2, le premier paragraphe que nous avons lu est en réponse par rapport à Romains chapitre 1 qu'on a lu hier. D'accord? Et c'est pour ça qu'il commence directement ô homme, toi qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. D'accord? Parce qu'on a vu donc au verset 32 du chapitre 1 qui disait, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, oh ben tiens, c'est comme ça, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement non seulement ils les font, mais approuvent ce qu'ils font. D'accord? Ceux qui les font. Donc tout simplement parce que on avait vu que y a des personnes qui approuvent le péché des autres. D'accord? Et non seulement ils les approuvent en les regardant, par exemple, quand on a parlé donc du cas de la pornographie, donc en regardant la pornographie, ou bien en se délectant en fait de ces passions charnelles, sans les consommer directement, mais en les consommant de manière indirecte. Ces mêmes hommes, des fois, se mettent sur la chair pour pouvoir juger de telles pratiques. D'accord? Donc, c'est pas rare de voir cette pratique. C'est pour ça que Paul en fait, le déclare. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui peuvent être comme comme quand Jésus, en fait, avait surpris la femme, avait été entouré, en fait, des sacrificateurs qui couraient après la femme adultère. D'accord? Et en fait, Jésus, dans certains commentaires, on vous explique que Jésus avait marqué au sol une sentence pour toutes les personnes qui avaient justement été adultères avec cette femme. D'accord. Donc en fait, il était en train de leur dire, mais attendez, cette même femme avec qui vous avez couché et vous avez fait des adultères, vous voulez aujourd'hui la condamner. Mais non, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas condamner quelque chose que vous approuvez. Eh bien, Romain dit la même chose ici. Il dit, ô homme, qui que tu sois, tu juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque tu juges toi-même, puisque toi, tu juges, tu fais les mêmes choses. D'accord? Donc, ça veut dire que tu juges alors que tu pêches également. Donc, tu te condamnes toi-même sous ce jugement que tu envoies contre les gens. Donc, il faut faire très attention. Il y a des passages qui vous disent qu'on sera mesuré avec la même mesure avec laquelle nous jugeons. Donc, si tu juges un frère dans ce péché et que toi-même tu fais ce péché, tu te condamnes toi-même. Donc, il faut faire attention à ça, de ne pas être trop rapide dans notre jugement, de ne pas juger les autres trop rapidement. Parce qu'en jugeant donc les autres, eh bien, si nous faisons ces mêmes choses, nous jugeons nous-mêmes. Et c'est pour ça que, par exemple, à ceux qui ont la parole, il y a des versets qui en parlent, Paul en parle un peu plus loin ou un peu avant, il en parle, il dit à ceux qui ont la parole, à ceux qui enseignent les uns et les autres, vous serez jugés d'un double honneur, enfin, vous serez jugés 2 fois plus, parce que justement, vous avez la vérité et que vous l'enseignez aux autres. Donc, je peux déjà vous dire que nous qui apportons la parole, les pasteurs, les prédicateurs, etc., eh bien, on est vraiment en fait sous le poids de la parole que nous mettons. D'accord? Donc, si on se place du haut de la chair, on dit ouais, voler, c'est pas bien, mentir, c'est pas bien, et que nous-mêmes dans notre vie, on le fait, d'accord? Eh bien, on se retrouve sous la condamnation duquel nous disons ces choses. Donc, c'est très important. Lorsque vous exhortez quelqu'un, lorsque vous enseignez quelqu'un, n'allez pas trop vite en disant ah oui, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Ne faites pas ci, ne reprenez. En fait, vous n'avez pas le droit de reprendre votre frère si vous-même vous pratiquez ces choses. D'accord? Donc là, c'est très important. Dieu ne peut pas en fait accepter que tu sois sévère avec tes enfants parce qu'ils volent et que toi, en fait, tu fais les mêmes choses, tu voles aussi. C'est vraiment pas cohérent. Donc, il faut vraiment revenir par rapport à ça et repentez-vous si vous êtes dans ce genre de choses. Verset 2, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Donc, c'est vrai, il faut le faire comme ça. Il faut que ce soit ainsi. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu?
Voilà, il est en train de reprendre aussi ceux qui enseignent, d'accord? C'est pas parce que tu enseignes que tu es pasteur. Ce n'est pas parce que tu enseignes parce que tu es CSP, tu es pasteur, tu es quelqu'un d'important dans l'organisation de l'Église que tu vas passer outre le fait d'avoir l'enseignement, tu vas passer outre le jugement de Dieu. C'est se mentir à soi-même. Et il dit, alors, soit penses-tu que tu vas échapper au jugement de Dieu, ou alors méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité. D'accord? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ça veut dire, au lieu de prêcher sur l'impudicité, sur toutes ces choses, au lieu de prêcher sur ça, toi-même viens et repens-toi. Parce que la bonté de Dieu doit te pousser à venir te repentir. La bonté de Dieu doit te pousser à revenir vers Dieu au lieu de juger les autres. Et il faut faire attention parce que des fois, on tombe trop rapidement dans le légalisme, c'est-à-dire dans la loi. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et puis finalement, on se retrouve dans une loi que nous-mêmes ne respectons pas. D'accord? Et en usant justement la bonté de Dieu. Alors, il faut faire attention à ça. Il faut vraiment ne soyez pas trop rapide dans le jugement des uns et des autres, dans les situations des uns et des autres. Ne soyez pas trop rapide, mais rappelez-vous toujours, et ne soyez pas trop dur avec les gens qui sont encore peut-être dans l'impudicité, qui sont encore dans le vol, dans le mensonge, dans la critique, l'hypocrisie, etc. Ne soyez pas trop dur parce que souvenez-vous que c'est Dieu qui vous a tiré de ces choses-là. Souvenez-vous toujours que c'est par le miracle de Jésus que vous avez pu surmonter ces choses et que sans Jésus, vous serez encore dans ces choses. Donc, il faut éviter en fait d'être trop dur avec les autres, mais il faut justement donner l'occasion à ces personnes de venir, de se repentir et d'obtenir miséricorde et d'obtenir leur délivrance. Ça, c'est très important. Il y a quelqu'un qui… Alors, ça, c'est qui? C'est monsieur Alain Blaise, bien sûr. Je coupe ton micro, Alain, parce que tu fais trop de bruit. Ok, donc, j'étais en train de dire que au lieu de juger les gens, vous devez les emmener à la repentance comme vous aurez aimé qu'on fasse avec vous et comme on a fait avec vous. D'accord? Donc, ne soyez pas trop prompt à dire « Ouais, mais tu n'y arrives pas. Franchement, la cigarette, ouais, franchement, l'impudicité, ouais, non, franchement, tu devrais y arriver. Si moi, j'y suis arrivé, tu peux aussi y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu es encore dans ces choses? » Non. Je vous interdis de faire ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de votre propre force que vous avez réussi à ne plus pécher. Et si c'est par votre propre force que vous avez réussi à ne plus pécher, ça veut dire que vous n'êtes pas encore sauvé et vous n'avez pas encore été délivré par la main de Jésus-Christ. Si nous pouvions sortir nous-mêmes de notre péché, nous n'aurions pas besoin de Jésus-Christ. C'est-à-dire que si tu n'as pas besoin de Jésus-Christ pour sortir de ton péché, eh bien, tu n'as pas besoin du message de la croix et tu n'as pas besoin, finalement, tu te fais Dieu toi-même. D'accord? Donc ça, c'est très important de pouvoir considérer ces choses. Alors, je vous invite vraiment à couper vos micros parce qu'on a trop de bruit et on a du mal après à s'entendre. Donc, encore une fois, s'il vous plaît, coupez vos micros, sinon après on a du mal à se suivre les uns les autres. Ok, on va poursuivre au verset suivant, donc verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis le grec, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis le grec, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. En d'autres termes, Dieu est juste, d'accord? Dieu est juste. C'est vrai que Dieu est plein de grâce, plein de miséricorde, il est bon, mais il jugera aussi chaque personne en fonction de ce qu'il fait. D'accord? C'est vrai que nous sommes sauvés par la foi, et gloire à Dieu. Heureusement que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par la foi. Mais Dieu aussi rendra un juste jugement en fonction de ce que nous aurons fait. D'accord? Comme je vous disais hier, on reconnaît un arbre à son fruit.
Donc, si l'arbre ne porte pas du bon fruit, ça veut dire qu'il ne porte pas en lui la vie qui donne du bon fruit. D'accord? Et c'est juste simplement des indicateurs pour savoir que nous portons du bon fruit ou pas. Donc là, c'est pareil. Dieu rendra un juste jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es prédicateur, tu es pasteur, tu es quelqu'un d'important dans l'Église, ou bien tu as accès à la vérité, donc tu as la parole de Dieu, et que tu exhortes les frères et sœurs. Admettons, je prends un exemple très simple. On va prendre Karine. Bon, c'est juste un exemple. Admettons que Karine, voilà, elle a vraiment la vérité avec elle et elle commence à exhorter les frères et sœurs. Elle commence vraiment à monter, voilà, elle devient un jour voilà, diacre et puis ensuite pasteur, etc. Et ensuite, elle commence à prêcher sur l'immoralité, etc. Elle prêche sur ça, mais elle-même demeure dans l'immoralité. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si elle prêche l'immoralité, l'impudicité, qu'elle-même elle est dans ces choses, ça veut dire que l'œuvre de la croix n'est pas complète en elle et que le jour du Seigneur, lorsque le Seigneur reviendra, eh bien, il est possible qu'elle puisse en fait être sous le poids de la colère de Dieu à cause de l'immoralité qui est dans sa vie et parce qu'elle n'a pas dans son cœur l'intention de changer. D'accord? Et ça, c'est hyper important ce que je viens de dire. L'intention dans votre cœur de changer ou de ne pas changer. Parce qu'on sait très bien que le péché ne part pas forcément dans un claquement de doigts. Il peut prendre du temps. Comme un fruit que vous allez mettre en terre. Par exemple, si j'ai le fruit qui s'appelle la délivrance de l'impudicité, que cette semence, je la mets en terre, d'accord? C'est-à-dire que quand je la mets en terre, même si elle ne porte pas encore du fruit, mais elle est déjà en train de grandir. Et un jour, on va être surpris dans votre vie où maintenant on va voir le fruit et le fruit de la pureté. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez plus en vous, en fait l'impudicité, l'immoralité, mais tout simplement cette semence qui a été posée dans votre cœur, cette semence de délivrance de l'impudicité qui est posée dans votre cœur, va un jour produire du fruit. Donc, on n'a pas à s'en faire, mais c'est simplement l'intention de votre cœur. Si vous avez l'intention de votre cœur de ne pas changer, de rester dans votre impudicité en disant « oui, Dieu me fait grâce, c'est bon », ça veut dire que vous n'avez pas la vie de Dieu au-dedans de vous. Et que c'est un indicateur pour vous dire « attention, Dieu n'est pas dans votre vie ». Et si Dieu n'est pas dans votre vie, vous amassez sur vous eh bien, le jugement de Dieu, l'irritation de Dieu, vous allez mériter en fait la tribulation, l'angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Les Juifs premièrement, mais également le grec, c'est-à-dire les Juifs, et après ensuite ceux qui étaient païens et comme nous, qui ont donné leur vie à Jésus. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à quelle est l'intention de mon cœur. Est-ce que je me bats pour y arriver? Est-ce que je me bats pour pouvoir changer de vie? Ou est-ce que oh, ça ne me dérange pas hein, si je fais un petit péché par-ci, par-là. Ce n'est pas dérangeant. Dieu m'aime et puis je peux me le permettre. Parce que c'est quand même moi, j'apporte la parole de Dieu, donc c'est bon, Dieu me fait confiance. Si je pêche par-ci, par-là, ce n'est pas grave. Si tu penses comme ça, mon ami, c'est que la vie de Dieu n'est pas en toi. Parce que tu ne peux pas tolérer en fait le péché dans ta vie. Tu ne peux pas tolérer dans le sens où tu te dis, tu ne peux pas accepter de vivre avec le péché. C'est-à-dire l'intention de ton cœur, tu n'es pas encore en fait face à Jésus. Tu n'es pas encore face à la sainteté de Dieu. Tu as besoin de rencontrer Jésus pour te dire non, le péché, j'en veux pas dans ma vie. Alors je vais entreprendre un chemin de croix. Enfin, je vais entreprendre un chemin sur lequel Jésus va me délivrer. C'est-à-dire que je vais commencer à dire oui, pasteur, voilà, j'ai des problèmes avec ci, avec ça, j'ai besoin d'aide, je me bats avec ça, mais là, j'en peux plus. Il me faut de l'aide parce que je sais que ça ne va pas dans ma vie, j'ai vraiment besoin d'être délivré. Eh bien, Dieu qui voit ton cœur, Dieu qui voit ton cœur que tu veux vraiment t'en sortir, mettra en toi la semence de la délivrance et un jour tu vas porter le fruit de la délivrance et Dieu va regarder à ton intention. Le pécheur qui était à la croix, d'accord, le meurtrier qui était à la croix, lorsque Jésus était aussi sur la croix, il y avait deux brigands. Il y en a un qui a reconnu donc, que Jésus était vraiment le Fils de Dieu et que Jésus était vraiment innocent. Et puis, il y en a un autre qui n'a pas reconnu que Jésus était innocent et il est mort directement, il allait en enfer. Mais l'autre qui a reconnu que Jésus était innocent et que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, eh bien, cet homme a eu en fait droit au ciel. Il n'a pas été baptisé, il n'a pas porté du fruit de la repentance, il n'a pas… voilà, toutes ces choses, mais
dans son cœur, la foi est née en Jésus, et dans son cœur, il a reconnu que lui était coupable. Il a reconnu sa culpabilité. Il a dit, nous sommes coupables parce que nous avons péché, nous avons tué, nous avons égorgé des gens, etc. Nous sommes coupables, nous méritons la mort. Mais lui, il est innocent. D'accord? Donc, on voit bien que dans son cœur, il avait un cœur repentant. Il avait un cœur qui acceptait le jugement de l'homme parce qu'il reconnaissait qu'il était coupable. Mais bien entendu, il avait peur aussi d'aller en enfer. Et il a dit, Seigneur Jésus, souviens-toi, quand tu seras dans la gloire de ton Père, souviens-toi de moi. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit, à l'instant même, lorsque tu mourras, tu seras avec moi au paradis. Donc, c'est simplement au niveau de l'intention de votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Est-ce que votre cœur est un cœur repentant? À ce moment-là, vous allez obtenir la miséricorde de Dieu. Ou est-ce que dans votre cœur, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas face à la sainteté de Dieu, il n'y a pas en fait de changement. Et s'il n'y a pas de changement dans votre cœur, si vous n'avez pas le déclic de vous dire il faut absolument que je me mette en règle devant Dieu, il faut absolument que je me mette en règle, s'il n'y a pas ce déclic, eh bien, ça va être difficile de pouvoir accéder finalement à la miséricorde de Dieu et au chemin, au plan parfait que Dieu a pour vous. Il faut que vous vous posiez la question aujourd'hui, est-ce que face à tel ou tel péché, quelle est votre attitude de cœur? Est-ce que vous l'acceptez parce que vous ne voulez pas changer et que vous dites non, de toute façon, je ne vais pas changer, je suis comme ça, je vais rester comme ça, ce n'est pas grave, avec tout ce que je fais dans l'église, Dieu va me sauver. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, la nature chrétienne, la nature de la sainteté, c'est une nature. La sainteté est une nature. D'accord? Je vais prendre un exemple simple. On va prendre deux animaux. On va prendre le chat et on va prendre le cochon. Vous voyez, c'est deux attitudes différentes. Lorsque vous allez laver un cochon, d'accord, lorsque vous allez brosser, vous allez laver le cochon, eh bien le cochon, dès qu'il sera propre, instinctivement et naturellement, il va retourner dans la boue parce qu'il se sent à l'aise dans la boue, dans la saleté. C'est sa nature. Il aime ça, c'est sa nature. Mais si, par contre, vous prenez un chat et que le chat, vous allez le salir, directement, le chat, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va revenir, il va tout de suite se lécher, il va se laver parce qu'il se sent sale. La nature que Dieu nous a donnée, c'est la sainteté. Toute personne qui accepte Jésus dans sa vie a la nature de la sainteté, la nature du Père. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir le comportement des chrétiens. Il y a des chrétiens qui, quand ils sont sales, ça ne les dérange pas de vivre dans la saleté. Ça ne les dérange pas de vivre dans le péché. Ça ne les dérange pas en fait, d'avoir une attitude de péché. D'accord? Et là, on voit qu'en fait, ces gens, ils viennent tous les dimanches, ils viennent se laver par la parole, ils viennent se laver. Tous les dimanches, on les lave. À chaque fois qu'on les voit, on les lave. On les lave dans tous les sens du terme, on les reprend, on les exhorte, on les lave par l'eau de la parole. C'est-à-dire que dès qu'ils sont en contact de la parole, ils voient que, ah non, oui, Seigneur, pardonne-moi pour mon péché, Seigneur, pardonne-moi, vraiment, pardonne-moi. Ils sont lavés par la parole. Mais dès qu'ils sortent de l'église, le lundi, le mardi, le mercredi, etc., ils revont dans leurs choses. Parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils se sentent à l'aise dedans et que finalement, tous les dimanches, je vais me laver, donc c'est pas grave, je peux pécher en semaine. Ça, ce sont des chrétiens du dimanche. C'est-à-dire que si Jésus revient dans ta vie un mardi, tu es foutu. Si Jésus revient un mercredi, tu es foutu. Parce qu'en toi, tu ne transportes pas la nature de la sainteté. Par contre, quelqu'un qui transporte la nature de Dieu, la nature de la sainteté, avec lequel nous sommes sauvés, je dis bien que seuls ceux qui transportent la nature de la sainteté sont sauvés. C'est-à-dire que celui qui transporte la nature de la sainteté, c'est celui qui a été justifié par Dieu et qui est enfant de Dieu. C'est assez important, retenez cela. Le chat, dès qu'on va le salir, tout de suite, il va se nettoyer, etc. Eh bien, le chrétien qui marche dans la sainteté, dès qu'il va se sentir sale, dès qu'il aura péché, il sera mal à l'aise. Il va retourner tout de suite auprès de Dieu. Seigneur, je te demande pardon, aide-moi, aide-moi. Seigneur, je te demande pardon, aide-moi. Oula, j'ai péché. Oula, j'ai dit une mauvaise parole à une personne. Oula, j'ai regardé ce qu'il ne fallait pas. Oula, j'ai menti. J'ai pas fait exprès. Enfin, j'ai fait exprès ou j'ai pas fait exprès. J'ai menti. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû réagir comme ça. J'aurais pas dû parler comme ça. Et dès qu'il y aura un péché, dès que, en fait, ils auront une conviction de péché par le Saint-Esprit, ils vont se dire, oula, je ne suis pas propre, il faut que j'aille prier, il faut que je me repente, il faut que, Seigneur, lave-moi, purifie-moi, change mes pensées. Vous voyez, ça c'est l'attitude de quelqu'un qui est saint, parce qu'il a la nature de la sainteté, et dès qu'il salit sa robe, il se sent sale. Même si c'est une petite tâche, mais
il se sent sale, il ne se sent pas en accord, il se dit, ah, il y a quelque chose qui me dérange, il faut que je me lave. Okay. Et ce sont des indicateurs pour nous, pour savoir si la vie de Dieu coule vraiment en nous. Est-ce que nous transportons la nature de la sainteté? Comment nous côtoyons le péché? Est-ce que le péché est dans notre vie quelque chose de naturel, de normal, et on l'accepte, on vit avec, et puis on s'en fout? Ou alors est-ce que dès que je suis comment dirais-je, dès que je suis en contact avec le péché, eh bien, est-ce que j'ai cette attitude, ah mince, j'ai péché, je me sens sale, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, force-moi, Seigneur, délivre-moi, j'ai besoin de délivrance. Voilà, quelle est ton attitude face au péché? Il faut que tu puisses réussir à répondre à ça pour savoir si réellement tu portes au-dedans de toi la nature de la sainteté, si réellement au-dedans de toi tu portes vraiment cette nature. Et il faut vraiment que tu puisses faire en toi une introspection et ce matin te dire, est-ce que réellement mon péché me dérange? Est-ce que réellement j'ai envie d'être changé et d'être sauvé par Christ, sauvé par Dieu? Est-ce que réellement, lorsque je fais un péché, est-ce que ça me dérange? Et vous devez en fait vous mettre en question devant ça, devant la parole de Dieu. Vous devez vous demander, est-ce que mon péché aujourd'hui me dérange ou est-ce que je vis très bien avec et ça ne me dérange pas du tout? Si c'est le cas, mon ami, tu as besoin de repentance, tu as besoin de revenir à la parole, tu as besoin en fait de te retrouver face à Jésus, tu as besoin que Jésus te rencontre à nouveau, tu as besoin que la vérité revienne dans ton cœur, tu as besoin en fait de revenir à Jésus, tu as besoin de revenir à ton premier amour, tu as besoin de revenir face à la sainteté de Dieu. Il faut que tu sois comme illuminé par la sainteté de Dieu pour que tu puisses te comparer et te dire, mince, je pensais être propre, je pensais être saint, mais voici en fait le modèle de la sainteté. D'accord? Et ça, c'est important. C'est important de toujours se remettre en question. C'est important, bien aimé, de toujours savoir se remettre en question pour ne pas que nous puissions en fait tomber dans le blasphème, tomber dans le légalisme, tomber dans le jugement en pensant que nous-mêmes nous sommes justes, alors que face à Christ, face au modèle de sainteté, nous sommes très sales. Il faut faire attention à nous-mêmes parce que nous sommes porteurs de la vérité et nous allons beaucoup, en tant qu'évangélistes, en tant que personnes qui sont dans la rue, nous allons beaucoup parler de la vérité. Nous allons beaucoup dire à ces gens, oui, votre façon de vivre n'est pas bien, vous vivez dans le péché. Attention, attention. Si toi, tu te permets de dire que oui, cette personne vit dans le péché, dans l'impudicité, et que toi-même, tu vis dans l'impudicité, c'est quoi la différence? Quelle est la différence entre toi et lui? Il faut faire attention comment vous allez et avec quel argument vous allez amener face à ces personnes. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous savez, la Bible juge déjà. Dès qu'on parle de Dieu, on se sent déjà coupable et jugé pour quelqu'un qui pêche, même pour un païen. Le païen se sent déjà jugé lorsque vous allez lui dire, vous allez lui parler de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que sa vie n'est pas en règle. Toute personne qui croit, enfin qui connaît Dieu, de loin ou de près, sait qu'il n'est pas en règle par rapport à Dieu. Ils vont vous-même vous parler de péché, ils vont dire, oui, c'est vrai, bon, c'est vrai que dans ma vie, j'ai des péchés et tout ça, mais j'attends d'être un peu plus pur et un peu plus saint pour venir à l'église. Non, ils se trompent parce qu'ils ne pourront pas le faire d'eux-mêmes et que l'église, c'est le meilleur centre pour se laver. C'est le meilleur centre pour pouvoir être lavé. Donc, il faut leur dire de venir à l'église, c'est le meilleur endroit pour pouvoir rencontrer Jésus et être sanctifié. Bien, je continue au verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Dieu est un Dieu juste, ce n'est pas un Dieu qui a des préférences. Et je le dis encore, et souvent je donne ces exemples que je partage lorsque je suis en train de parler avec des personnes de Dieu. Imaginons que quelqu'un a tapé un membre de votre famille, d'accord, grièvement blessé, cette personne est sur le lit d'hôpital et vous portez plainte, on retrouve cette personne, ce criminel, et il passe devant un juge. Devant le juge qui est bon dit, écoutez, je reconnais effectivement que monsieur tel est coupable de ces crimes, mais comme je suis un bon juge, eh bien, je le relaisse partir. Vous allez crier au scandale parce que vous allez dire que ce juge est pourri,
que ce juge, vraiment, on l'a payé, qu'il est vraiment, il faut changer. Vous allez demander à avoir un autre juge parce qu'il a été vraiment, voilà, vous considérez que le juge est pourri et qu'il n'a pas rendu un juste jugement, pardon. Et vous allez penser que cet homme voilà, ce juge est pourri. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu est amour, c'est vrai, mais il est juste. Et donc, une personne qui est dans le péché, une personne qui ne suit pas ses commandements, une personne qui ne transporte pas la sainteté, eh bien, Dieu est juste. Et sa justice, dans son amour, il est juste. Et dans sa justice, il est amour. Donc, c'est-à-dire que, ok, tu as peut-être connu Dieu avant, tu l'as abandonné, tu l'as laissé, tu t'es donné à toutes ces choses mondaines. Eh bien, malheureusement, Dieu est juste. Enfin, heureusement pour nous, Dieu est juste et rendra un juste jugement. Donc, il faut faire attention à ça. Et c'est comme ça, des fois, que je l'explique aux païens pour dire que oui, Dieu a créé l'enfer et l'enfer est comme une prison pour les criminels. Donc, c'est normal. Dieu est juste. Donc, si un criminel ne rentre pas, est coupable, il va en prison. Donc, si un païen il est coupable, il va en prison aussi, il va en enfer. C'est triste à dire, mais ça leur permet de comprendre la justice de Dieu. Et ça, c'est important. Retenez cet exemple pour vous-même. Retenez cet exemple lorsque vous allez évangéliser. C'est un bel exemple. Je continue au verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Car les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant à leur tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Voilà. Encore une fois, la foi est quelque chose de secret. On ne connaîtra pas vraiment le cœur des gens. Seul Jésus connaît le cœur des gens. Et au jour du jugement, au jour où Jésus reviendra, on sera surpris. On sera surpris parce qu'il y a des gens qui peut-être se disent frères et sœurs dans l'Église et que finalement, ils portent en eux pas du tout la stature de la sainteté. Et malheureusement, on sera surpris. Peut-être que, je ne sais pas comment l'enlèvement concrètement va se passer réellement. Peut-être que tu as marché avec ton frère, tu es en train d'évangéliser, et ce frère, vraiment, peut-être que tu le jalouses parce que tu dis, ah, vraiment, ce frère, il porte du fruit. Hein. Ce frère, vraiment, waouh, la puissance lorsqu'il fait des miracles. Wow. Peut-être que tu le jalouses, pas que tu le jalouses, mais peut-être que tu l'envies. Et tu dis, ouais, vraiment, ce frère, quand il prêche, ou ce frère, ouais, il a gagné plein d'âmes à Christ. Moi, j'en ai gagné peut-être une ou deux. Et quand la trompette va sonner, pam, 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 eh bien, tu vas partir, il va rester. D'accord? Ce sont des choses parce que Dieu juge secrètement. Hein, il juge secrètement. Il juge les péchés secrets des gens. Il juge le cœur secret. Il y a des choses dans le cœur qu'on ne connaîtra pas. Seul Dieu peut juger par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Je reviens sur le verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Donc, c'est-à-dire tous les païens. Okay, ils ont été sans la loi. Ils périront aussi sans la loi. Et ceux qui, selon la loi, ils seront jugés par la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés également par la loi. Il parle des Juifs également. Donc, c'est les Juifs et les Grecs. Voilà. Et encore le rappel, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui seront justes devant Dieu, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. Il y a la loi, mais il y a aussi le fait de mettre en pratique la loi. Ici, on parle de plusieurs lois. Il y a la loi des hommes. Okay. Donc, celui qui, au verset 13, au verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, il y a la loi des hommes, mais il y a aussi la loi de Dieu, et c'est celle qu'on doit mettre en pratique. C'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Il parle de quelle loi? Il parle de la loi du royaume et des principes du royaume de Dieu.
Donc les gens, toutes les personnes qui se disent « ouais, de toute façon, on n'est plus sous la loi, on peut faire ce qu'on veut, on est sous la grâce, la loi de la grâce », non, c'est faux, c'est archi faux. Certes, nous ne sommes plus sous la loi des hommes, mais nous sommes sous la loi de Christ, sous la loi du royaume et des principes spirituels du royaume des cieux. Le royaume de Dieu est régi par des lois, il est régi par des principes. Et si nous nous disons enfants de Dieu, nous devons vivre selon les principes du royaume des cieux. Donc, nous sommes sous la loi, non pas sous la loi qui a été écrite par la main d'homme, mais nous sommes sous la loi décrite par le Saint-Esprit dans notre cœur. Et c'est pour ça que lorsque nous allons pécher, lorsque nous allons faire des actions secrètes dans notre cœur, le Saint-Esprit va nous reprendre selon le principe de la loi du royaume. La désobéissance est une loi et un principe du royaume. L'infidélité est un principe du royaume. L'impudicité est un principe, la sainteté est un principe du royaume. La vérité est un principe du royaume. L'amour est un principe du royaume. Et vous voyez que si vous vous écartez de toutes ces choses, vous êtes coupable envers non la loi des hommes, mais la loi que le Saint-Esprit a gravée dans votre cœur. Et c'est ces principes-là, les principes du royaume des cieux, qu'il faut mettre en pratique. Et nous pouvons le faire par le Saint-Esprit, car la Bible a dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne aussi les lois et les principes du royaume. Nous poursuivons au verset 17. Voilà, j'espère que, on va aller vite, il est déjà 6h20. On va aller un peu plus vite. Verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as la loi, la règle de la science et la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en as en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. C'est un peu ce que je disais, d'accord? C'est exactement ce que j'étais en train de dire, ce que j'étais en train d'expliquer par rapport à celui qui pense, voilà, qui se met à enseigner, qui exhorte, etc. Et qui pense qu'il est au-dessus de la loi parce qu'il prêche la loi. Mais non, il est soumis à la même loi et lui-même, il est en transgression et il blasphème cette loi parmi les païens. C'est ce que je vous expliquais. Les gens qui vont vers les païens et qui disent non, franchement, vous n'êtes pas sauvés parce que vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Nous sommes chrétiens, nous avons la vérité, nous allons être sauvés parce que nous, on applique certains principes et que toi, tu pêches sur les mêmes principes qu'un païen. Voilà, décélère, et remets-toi en question devant Dieu. Fais attention de comment tu te comportes avec Dieu, avec les autres, parce que sans le savoir, tu es en train de te juger toi-même. On continue, verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.
D'accord. En d'autres termes, Paul est en train de dire aux Romains, il est en train de leur dire que ce n'est pas, en fait, il fait toujours la différence entre le juif et le grec. D'accord. Tout à l'heure, il parlait plutôt au grec, là, il parle plutôt aux juifs. Parce que les juifs sont attachés à la loi et on sait que, voilà, il y a beaucoup de juifs qui se donnaient à Jésus, qui se donnaient à l'évangile et qui croyaient en Jésus, mais il fallait qu'ils puissent se rendre compte que la circoncision, parce que tout homme devait être circoncis. C'était là l'alliance qu'il avait avec Dieu. D'accord. Donc, tous les hommes devaient être circoncis parce qu'ils portaient en eux, en fait, la marque de Dieu. D'accord. La marque de leur salut. La marque du juif. D'accord. Et Paul est en train de leur dire, c'est pas parce que vous êtes circoncis que vous appartenez maintenant à Dieu. Ça n'a plus rien à voir. On n'est plus sous la loi. On n'est plus sur les doctrines juives. On n'est plus sur les lois juives. Maintenant, nous sommes selon les lois du royaume. Et la circoncision, c'est plus ce qu'on voit, mais c'est celle qui vient du cœur et que seul Dieu connaît. Et là encore, c'est à l'intérieur, c'est l'Esprit de Dieu qui sont notre cœur, qui sait si nous sommes réellement circoncis, si réellement nous avons donc séparé, nous sommes réellement séparés d'avec la chair et nous suivons réellement les ordonnances et les principes même du royaume de Dieu. D'accord. C'est en cela qu'il dit, mais le juif, en verset 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle qui est du cœur, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre, donc c'est-à-dire selon l'esprit Saint qui habite au-dedans de nous, et non selon la loi que nous pouvons avoir en main. Et ensuite, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, donc ce n'est pas les hommes qui vont dire maintenant tu es juif parce que nous avons vu que tu es circoncis, mais cette louange vient de Dieu parce que c'est Dieu qui voit notre cœur et qui dit effectivement, lui c'est un juif dans le cœur. Puisque vous savez que nous sommes maintenant, nous païens, enfin nous qui étions païens, nous sommes rattachés à Israël, au peuple de Dieu, et nous sommes considérés pour Dieu, son peuple. Et nous pouvons dire, et c'est là que Paul dit que les païens peuvent être des juifs, non pas par la circoncision extérieure, mais celle qui vient du cœur en Jésus-Christ par son Esprit. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire tout simplement que les actions secrètes des hommes, c'est celles qui sont jugées de Dieu. Tu peux faire semblant de porter du fruit, mais Dieu voit ton cœur. Tu pourras mentir aux hommes. Tu peux me mentir. Hein. Moi, je vais voir que du feu. À moins que le Seigneur me donne la révélation sur ton péché, je vais te croire parce que l'amour croit tout. Mais Dieu, c'est vrai qu'il est amour, mais Dieu voit aussi. D'accord? Et Dieu voit ton cœur. Et à un moment donné, Dieu va te livrer, comme on l'a vu donc hier. Dieu te livrera aussi à ton péché parce que tu juges et tu te crois plus haut, tu te crois mieux que les autres, mais en fait, tu pèches et tu ne te repens pas par rapport à cela. Donc voilà, c'était donc la lecture donc, de ce matin sur la circoncision du cœur, sur la loi, sur le jugement de Dieu. Et ça nous pousse nous-mêmes à à reconsidérer nos voies, d'accord, à reconsidérer l'œuvre que Dieu fait en nous par sa grâce, à reconsidérer est-ce que nous vivons réellement une vie pure et séparée du péché, ou alors est-ce que nous jouons encore avec le péché, ou est-ce que en fait on porte du fruit, enfin on fait semblant de porter du fruit, d'accord. Il faut que vous puissiez déterminer aujourd'hui quelle est votre position par rapport au péché. Est-ce que vous jouez avec le péché aujourd'hui? Est-ce que vous tolérez le péché? Ou est-ce que vous êtes dans une attitude, une intention de cœur qui donne raison à Dieu de vous faire confiance et qui donne raison à Dieu de pouvoir vous délivrer? D'accord? La délivrance vient d'abord de l'intention du cœur. Si vous n'avez pas l'intention du cœur de vous dire « Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, aide-moi à ne plus recommencer », si vous avez réellement, en fait, l'intention dans votre cœur, c'est-à-dire l'envie, le désir de pouvoir être transformé, Dieu va vous changer, Dieu va vous transformer, Dieu va vous aider parce que c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas la loi qui sauve, ce n'est pas la loi qui nous délivre. Nous ne pouvons pas être délivrés de nous-mêmes. Il nous faut Jésus. Parce que la délivrance, il nous faut la délivrance du péché parce que le péché
le péché, c'est une nature. Nous transportons depuis Adam la nature du péché et nous avons besoin de changer de nature. Et c'est pour cette raison qu'on appelle la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons de nouveau, nous changeons de nature. En passant de la nature pécheresse, nous obtenons la nature de la sainteté. Et lorsque nous avons la nature de la sainteté, nous nous séparons en fait avec les ténèbres et nous voulons continuellement être sans tache, propre, et nous avons toujours cette intention dans notre cœur de pouvoir changer et être transformé. Vous savez, lorsque Jésus va arriver, lorsque Jésus va sonner la trompette et qu'il va nous appeler, eh bien, en un instant, nous serons tous transformés et changés. Nous serons tous délivrés du péché qui était peut-être encore là. Nous serons tous délivrés en un instant. Nous serons tous délivrés parce que Dieu va nous revêtir du corps incorruptible, celui de l'immortalité. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important de se dire que, et c'est là où on est sauvé par la foi et non par les œuvres. D'accord. On est sauvé par la foi lorsque nous avons l'intention dans notre cœur et que nous avons réellement accepté Jésus et nous vivons réellement avec l'intention de devenir saints comme Dieu est saint, de se sanctifier davantage, d'accord, puisque nous sommes déjà saints, nous portons la nature de la sainteté, mais de se sanctifier davantage et de pouvoir faire et obéir à Dieu. D'accord. Et ça, c'est important. Et même si tu ne portes pas encore du fruit, j'aimerais encourager vraiment quelqu'un qui passe par des difficultés par rapport au péché. Tu sais que ce n'est pas bien, mais tu te sens comme happé, tu as l'impression que c'est plus fort que toi, tu es obligé de pécher, tu ne sais pas faire autrement. Alors, il y a deux cas. C'est soit tu aimes encore le péché, tu as encore de l'amour pour le monde, donc tu aimes le péché. Et là, à ce moment-là, il faut demander au Seigneur qu'il puisse venir changer tes intentions, changer dans ton cœur. Et il faut que tu demandes absolument au Seigneur de pouvoir faire en sorte que tu puisses haïr le monde, que tu puisses détester le péché, parce que c'est lui qui va mettre en toi les sentiments de Christ. Les sentiments de l'esprit vont venir en toi et tu vas commencer à haïr le péché et vraiment t'en défaire. Donc, soit tu aimes encore le monde, donc là, il faut changer d'attitude, ou soit, en fait, tu es lié par le péché, d'accord? C'est plus fort que de toi. Tu es lié par le péché parce que tu as été livré. Et là, à ce moment-là, tu as besoin de délivrance, mais tu as besoin de repentance aussi. Donc, il faut faire attention à ces choses. Je vous encourage vraiment, en fait, à vous mettre devant la parole de Dieu, à vous demander, est-ce que, Seigneur, quelle est votre attitude? Quelle est votre position face au péché? Est-ce que, par rapport au péché, vous avez un cœur repentant ou est-ce que vous tolérez le péché? D'accord? Il faut vraiment, ce matin, je vous invite, je vous encourage vraiment, et comme je disais, j'encourage vraiment les personnes qui ont le désir vif d'être transformées par Jésus et de ne plus, en fait, être sous la loi du péché, de repentez-vous, cherchez l'aide où vous pouvez, d'accord? On est là pour vous aider, on n'a pas la science infuse, d'accord? On n'est pas encore nous-mêmes arrivés, mais on peut vous aider parce que certainement nous sommes passés par là et on peut vous aider en fait à obtenir votre délivrance, obtenir votre guérison, obtenir votre délivrance face au péché. On peut vous aider à obtenir votre délivrance avec Jésus. D'accord? Et ne restez pas, comme on l'a dit hier, ne restez pas sous le poids de la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Simplement revenez à Dieu. Repentez-vous pour ce que vous avez fait et demandez au Seigneur Jésus de pouvoir venir vous délivrer, car c'est lui seul qui a le pouvoir de vous sauver, c'est lui seul qui a le pouvoir de vous délivrer, c'est lui seul qui a le pouvoir de nous sauver. Amen. Donc voilà, je vous invite à rallumer vos micros. Voilà, pour ceux qui sont encore là, on est nombreux ce matin. C'est bien, gloire à Dieu. Alléluia, je vais réactiver. Voilà. Ok, donc on va prier. On va prier par rapport donc à cette étude, par rapport à tout ce qu'on a vu. Certainement, le Seigneur t'a parlé, d'accord? Donc, je vais vraiment t'inviter à pouvoir te mettre devant le Seigneur